2 ans et demi. C'est le temps qu'il faut aujourd'hui pour qu'une compétence technique devienne obsolète. Le développeur Angular découvre React, l'expert Excel passe à Notion, le spécialiste Photoshop apprend Figma. Et demain, encore autre chose. Nous courons tous. Formation le soir, certification le week-end. Il faut que je reste à jour, sinon je vais être largué. Cette petite voix anxieuse qui murmure chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît. Cette sensation d'être en permanence en retard, en permanence insuffisant. Et si je te disais que pendant que tu cours après la dernière version de ton logiciel, tu passes à côté de quelque chose de bien plus précieux? Et si cette course effrénée était une gigantesque arnaque? Alors voilà ce que j'ai découvert en creusant un peu. Pearson Talent Land a analysé 50 000 offres d'emploi dans plus de 20 pays. Le résultat va te surprendre. 90% des compétences les plus recherchées sont des human skills. 90%. Communication, leadership, collaboration, voilà ce que les entreprises cherchent désespérément. Pas ta maîtrise du dernier framework. Mais attends, laisse-moi te dire quelque chose de complètement fou. Tu sais ce qui se passe en réalité? Plus notre monde s'automatise, plus les compétences humaines deviennent précieuses. L'IA peut coder, analyser des données, créer des présentations, mais elle ne peut pas gérer l'anxiété d'une équipe, négocier en lisant entre les lignes, ou inspirer confiance à un client hésitant. Regarde Netflix. Ils ont automatisé leurs recommandations. Mais tu sais ce qu'ils font massivement maintenant? Ils embauchent des cultural analysts pour comprendre les émotions humaines. Amazon a robotisé ses entrepôts, mais ils investissent des millions dans la formation au leadership. Et voici le truc le plus dingue. Google, la boîte la plus tech du monde, a mené une étude interne sur ses équipes les plus performantes. Ils s'attendaient à trouver que c'était celles avec les meilleurs ingénieurs. Résultat, les équipes les plus performantes étaient celles avec la meilleure sécurité psychologique, la meilleure communication, la meilleure collaboration humaine. Pendant ce temps, cette obsession technique crée des dégâts silencieux. L'épuisement du hamster, tu cours sans cesse, sans jamais avancer vraiment. Et je ne parle pas juste de fatigue, je parle de cette sensation profonde de ne jamais être à la hauteur, de courir après quelque chose qui t'échappe toujours, cette anxiété permanente qui te bouffe l'énergie. Ensuite, l'illusion de sécurité. Tes certifications ne te protègent pas quand ton secteur se fait disrupter. Et le plus pervers, pendant que tu apprends la 15e version de ton CRM, ton collègue développe sa capacité à fédérer une équipe. Devine qui aura le poste de manager. Voici le chiffre qui fait réfléchir. 1 milliard de personnes devront se requalifier d'ici 2030. Sur des compétences obsolètes dans 2 ans ou sur des compétences qui traversent les siècles? Bon alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je te propose quelque chose de radicalement différent. Au lieu de cette course folle, applique la règle du 80-20 inversée. 80% de ton développement dans les human skills durables, 20% dans la veille technique. Au lieu de collectionner les certifications, développe ta capacité à communiquer, à résoudre des conflits, à prendre des décisions dans l'incertitude. Tu vois, ces compétences-là ne s'apprennent pas en 3 mois avec un MOOC. Elles se développent avec le temps et l'expérience. Elles se nourrissent de chaque conversation difficile, de chaque conflit résolu, de chaque décision prise dans l'incertitude. Et surtout, elles ne deviennent jamais obsolètes. Alors voici ton choix. Option A, tu continues à courir après chaque nouveauté technique et tu découvres dans 10 ans que tu as construit ton expertise sur du sable. Option B, tu investis dans ton humanité. Tu développes ces compétences qui te rendront irremplaçable, quels que soient les outils de demain. Dans un monde où tout s'automatise, ceux qui auront investi dans leur humanité auront toujours une longueur d'avance. Pas parce qu'ils maîtrisent les outils du futur, mais parce qu'ils maîtrisent ce qui ne changera jamais, l'art d'être humain. Laisse-moi ne serait-ce qu'une ligne en dessous pour me dire ce que tu en penses ou comment cela résonne en toi. Ou sinon, je te donne rendez-vous dans le prochain éclairage.